Avec nous. Autre sujet, dans un instant, Virginie Tellen sera sur ce plateau, alias Frigide Barjot. Elle revient dans le débat de la PMA. Elle va nous expliquer sa position dans un instant. Auparavant, le rappel des faits. Regardez. Aujourd'hui, la procréation médicalement assistée est réservée aux couples hétérosexuels ne pouvant pas avoir d'enfants. À l'avenir, les couples de femmes et les femmes célibataires pourront y avoir accès. Même prise en charge par la sécurité sociale que pour les couples hétérosexuels, la PMA sera intégralement remboursée. Pour établir une filiation avec l'enfant, le texte prévoit un dispositif spécial. Avant la PMA, le couple de femmes devra signer devant un notaire une déclaration anticipée de volonté. Une manière de reconnaître qu'elles s'engagent à devenir parents de l'enfant qui va naître et de leur assurer le statut de parent. Autre mesure du projet de loi, la fin de l'anonymat du don de sperme. L'enfant né d'un don de sperme pourra, à ses 18 ans, avoir accès à des informations, soit accéder à l'identité du donneur, si celui-ci le souhaite, soit seulement à quelques données non identifiantes. Dernière chose, le projet de loi donne également son feu vert à la congélation d'ovocytes. Aujourd'hui, l'autoconservation n'est possible que pour des raisons médicales. En revanche, la loi interdit toujours la GPA, c'est-à-dire le recours à une mère porteuse. Le gouvernement dit vouloir plutôt améliorer les délais d'adoption. Retour en direct sur ce plateau avec nous, Virginie Tellen, alias Frigide Barjot. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. Mais je vous en prie, c'est mon anniversaire, je suis contente d'être chez vous. Bon anniversaire. Je vous appelle Virginie ou Frigide? Comme vous voulez, mais Virginie c'est bien, là, maintenant je suis redevenue Virginie. Vous êtes Virginie. Alors comme avec Paul. Je vais vous appeler Virginie. Vous revenez dans le débat, là? C'est le retour? C'est pas le retour, c'est la suite. Bah, vous aviez disparu pendant un peu de temps, quand même. Ah, ça, c'est pas de ma faute. Hein. Vous demandez à vos copains des médias, vous demandez à vos copains de la Manif pour tous, vous demandez aux copains évêques et cardinaux, ils m'ont pris, ils m'ont mis, puis ils m'ont enlevé, puis me revoilà. Ouais, vous vouliez un peu de calme aussi, quand même. Vous avez été très maltraité, donc vous aviez un peu de pause, c'est pas mal non plus, non? Vous savez, il y a une règle médiatique et politique qui s'appelle léchage, lâchage, lynchage. Donc je suis passée par tout ça et j'ai l'impression qu'en ce moment, peut-être parce que la loi arrive, cette loi conclusive finalement de la loi du mariage homosexuel, c'est ce que j'expliquais déjà à l'époque, hein, quand on change la filiation, c'est-à-dire le lien qu'il y a entre un enfant et ses parents géniteurs dont il est issu, quand on la change et que la loi va dire qu'elle va se déplacer sur les parents éducateurs, ce que je n'ai jamais contesté. Ce que j'ai contesté, c'est qu'on pouvait déplacer effectivement la filiation des enfants nés dans un couple homosexuel et élevés par les homosexuels, mais qu'ils devaient garder le lien avec les deux parents géniteurs, car jusqu'à preuve du contraire, on continue de tous naître d'un homme et d'une femme. Donc déjà, à l'époque... Donc alors, on va essayer de bien préciser votre position, parce que vous êtes là pour ça, et je voudrais que les choses soient claires, oui, parce voilà. que c'est déjà un peu compliqué pour les gens. Oui. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous êtes pour ou contre la PMA? De façon très claire. La PMA, c'est deux choses, Jean-Marc. Ça ne peut pas être aussi clair que ça. C'est deux choses. C'est évidemment des techniques qui permettent d'avoir un enfant de fécondé quand on ne peut pas le faire soi-même. Mais c'est aussi des techniques qui se font soit avec les semences, les gamètes, à nouveau des deux géniteurs, des parents géniteurs, ce qui est le cas encore jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que la loi soit votée, ou bien on peut le faire avec les semences d'une personne, ce qu'on appelle le tiers donneur, qui est une personne qui a mis ses semences sur un marché. Quand c'est pour aider une défaillance donc biologique, en génétique... un couple qui ne peut pas avoir d'enfant, vous êtes pour? Non, là je ne suis toujours pas pour le donneur. C'est ça mon problème. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait dans les mêmes camps. Ouais. Non, moi ce que je dis, c'est qu'il faut aider des gens à avoir des enfants, mais qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. En revanche, il faut les aider, mais pas avec des semences anonymes, pas avec un produit qu'on met sur un marché. Parce qu'on rentre dans... Donc, en gros, votre position, c'est pas de semences anonymes. Voilà. C'est ça, Vous avez tout pour être compris. très clair. Je veux un papa et une maman géniteur, même s'ils ne sont pas dans le couple. C'est ce que je disais déjà, et j'en reviens donc là à notre loi de mariage homosexuel, c'est que je disais il faut une union qui ne change pas ce lien entre les géniteurs, il faut les géniteurs et les éducateurs. Mais par exemple, un couple homo, oui. Est-ce qu'il peut avoir un enfant? Oui. Comment? Eh bien, avec une maman, enfin un couple gay, c'est avec la maman qui est externe au couple, mais qui est une amie qui va porter l'enfant, qui va être la maman inscrite dans l'état civil. Ça s'appelle la coparentalité. Eh bien, je vais vous dire une chose, Jean-Marc. Ça existe depuis 20 ans, 30 ans. Les couples homo font des enfants comme ça, avec soit une personne, une femme externe quand c'est un couple gay, soit deux femmes, ce que nous proposons là pour la loi. C'est exactement ce que nous proposons pour la loi. C'est que les deux femmes qui vont avoir accès à la PMA, c'est-à-dire à des techniques d'insémination, ou plus
même plus loin, de fécondation in vitro. C'est ça le problème. C'est ça, regardez. C'est la fécondation in vitro. C'est sortir l'ovule, sortir les semences, les mettre dans une boîte de pétri et là, manipuler l'embryon. Il est là le risque. Donc, nous disons, nous, à l'Avenir pour tous, puisque c'est ma nouvelle association depuis 7 ans, nous disons que ces deux mamans... L'Avenir pour tous, ça rappelle la manif pour tous, hein. Forcément. Écoutez, je ne peux pas non plus non, mais c'est nier. Ça. Avec tout l'aspect négatif qu'il y avait. Oui, mais nous, c'est l'avenir. Ouais, et c'est vraiment ouvert à tous les couples, Jean-Marc. Les couples d'hommes, les couples de femmes, les couples hommes-femmes. Et simplement, ces mamans, elles vont avoir... Il y a donc 2 mamans. Elles seront inscrites toutes les 2. Sauf que la maman génétique est dans l'acte de naissance de son bébé. Et la maman conjointe qui va élever, qui ne l'a pas porté, elle est dans le livret de famille comme une maman d'intention. Et le papa, il est externe au couple et il va être inscrit dans l'acte de naissance. Mais qui a la responsabilité de l'enfant? Les 3. Alors vous savez comment ils font? Ah oui. Mais ça, c'est nouveau, en revanche. Bien sûr, et ce n'est pas dans la loi, c'est ce que nous demandons. Oui. Nous avons déposé des amendements pour ça auprès des députés de la commission, etc. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de nouvelles, mais personne n'a de nouvelles des amendements. Donc, de toute façon, ça ne m'inquiète pas. Ce que nous demandons, c'est que cette ouverture, hein, on part du couple hétérosexuel qui a des problèmes d'infertilité, et on dit on va aider toute personne à avoir un... D'abord, nous, pourquoi que les femmes? Pourquoi pas les hommes? Voilà. Et à partir du moment où on ne rentre pas sur un marché de manipulation de gamètes, mais qu'on propose aussi qu'elle soit ouverte avec ce qu'on appelle le père biologique ou la mère biologique, le géniteur connu. Alors, j'essaie de vous suivre dans le raisonnement. Donc, l'enfant va avoir 3 parents? Dans les couples gays ou les couples stériles. Non, mais il va avoir officiellement 3 parents. Enfin, c'est ce que nous demandons. Non, mais c'est votre volonté. Je suis votre raisonnement à vous. De la filiation biologique et de la filiation d'intention. Mais c'est quoi? C'est maman 1, maman 2 Pas et du tout. papa? Comment vous faites ça? Alors, l'acte de naissance, il y a donc les 2 géniteurs qui sont marqués dedans. Donc, il y aura les noms. Il y aura le papa et la maman. Enfin, donc, ils s'appellent, je ne sais pas quoi, Jean-Marc et Frigide. Voilà. Mais l'enfant va dire, j'ai 2 mamans et un papa? Ben oui. Mais c'est pas très compliqué. C'est compliqué, non? Non, c'est pas très compliqué. Oui, dans la société d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Si c'est ta maman, j'en ai 2. Mais oui, plus un papa. Mais enfin, mais vous savez pas qu'aujourd'hui les familles elles se recomposent, que moi. Oui, mais il y a une maman, une belle maman. Voilà. Et ben là, il y a 2 mamans. Parce que ces enfants ont été faits entre un homme et une femme. Tout ce qui change, la structure actuelle qui est en train de changer, c'est qu'on va féconder des enfants différemment. Et pour éviter, et je vous ai apporté le livre de Laurent Alexandre qui était sur votre plateau il y a juste avant. Mais juste avant. Mais c'est pour ça que j'ai compris qu'en fait, en changeant le système de fécondation, vous voyez, là, c'est pas 2 corps, finalement, ce sont des techniques qui vont manipuler des embryons, des gamètes, et qui vont modifier quoi? Le génome humain. Et il l'expliquait très bien. Il disait que quand on ouvre le mariage homosexuel, à un moment, on va changer les techniques qui étaient réservées à l'homme et à la femme, puisqu'aujourd'hui, le mariage, il est entre 2 hommes et 2 femmes. Et ces techniques, on va les appliquer. Et de là, dit-il, je vous le lis, chez les géants. Alors, on arrive aux géants du numérique. Vous voyez, c'est le marché qui s'ouvre. Et c'est contre ce marché de la reproduction, finalement, ce capitalisme reproductif et eugénique, que nous essayons de proposer une solution à l'avenir pour tous. Hein. Oui, 3 parents, mais pour que cet enfant ne soit pas modifié et que demain, l'être artificiel ne sorte pas de tout ça. À part que dès le début, il va s'afficher différemment, l'enfant. Mais pas du tout. À l'école, quand il va dire j'ai 3 parents, il s'affiche différemment. Ah bah aujourd'hui, il y a plein de gens... Vous savez, quand on dit seulement j'ai 2 mamans, vous croyez que ça pose pas un problème aussi? Il est où ton papa? Eh bien, nous pensons que donner plus d'amour avec tous les parents qui ont permis à la vie, l'existence, la naissance et l'amour de cet enfant qui arrive, ça ne peut pas lui faire du mal. Voilà, ça ne peut pas. Aujourd'hui, le combat est clivé, le débat est clivé entre ceux qui nous expliquent qu'on est en train de modifier la famille, de modifier le couple. Et alors, c'est de la société, c'est normal, les technologies avancent. Donc que le couple se modifie, ça vous dérange pas? Mais bien sûr que non, nous disions... C'était juste un mariage homo qui vous dérangeait, quoi. C'était le fait qu'on ne puisse pas, derrière, avoir des enfants et que l'enfant n'ait pas sa filiation établie. Nous voulons la déporter jusqu'à ce qu'il soit relié à tous ses parents. Juste, vous dites, aujourd'hui, j'ai fait l'avenir pour tous. Vous représentez quoi? Vous représentez qui? Vous êtes combien?
Ah bah, Il y a vous toute seule ou vous êtes un peu plus? mais vous rigolez ou pas? Écoutez, hier, on a fait une conférence, il y avait énormément... Enfin, on a rempli un théâtre. Bon, je n'étais pas toute seule. Ouais. C'était bien, on a un peu dialogué avec les gens voilà, avec qui j'avais fait le mouvement à l'époque. Et on est en train de reprendre un peu, comment dire, attache, dialogue, débat. Mais non, je pense... Mais il y a toujours les homophobes et tout ça dans ce type de mouvement ou... Mais de quoi vous me parlez? Bah non, parce qu'il y en a eu dans la manif pour tous. Donc, Oui, mais c'est ça, pour vous allez en parler. Non, mais c'est justement pour savoir si vous Je en suis suivez. partie parce- Est-ce que vous en suivez, non? Ah bah non, ils ne peuvent pas me suivre puisque nous sommes tout à fait favorables aux familles homoparentales. Il faut que les gens le comprennent. C'est bien de le dire. Sauf que dans ces familles homoparentales, elles sont toutes acceptées, mais nous préconisons qu'il y ait tous les parents génétiques et les parents éducateurs, pas dans un troupe ou dans une espèce de famille, voilà, non. Le couple qui s'aime. Une chose organisée. Exactement. Le couple qui s'aime et le parent qui aime son enfant avec l'autre parent, les deux autres parents. Tout ça, ça s'appelle de la solidarité humaine. Je vais vous dire quelque chose, Jean-Marc, pour terminer. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. De l'homme et de l'âme. Ouais. Et si c'est de l'âme, c'est de l'homme. Moi, je voudrais simplement conscientiser sur ce qui va arriver. Encore une fois, je le dis, nous rentrons aujourd'hui dans un monde eugénique et demain, ça va être absolument... On ne pourra pas le contrôler. Donc, un peu de conscience pour fortifier notre âme et rester tous nés d'un homme et d'une femme. En tout cas, c'est bien de vous entendre avec un discours positif. Je vous remercie. Non, mais c'est vrai, c'est bien. toujours eu. Et c'est construit. Oui, mais vous savez, on ne va pas revenir dans le débat. Non, Parce pas que sur le passé. vous savez qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Moi, j'ai toujours eu le sentiment que vous aviez un peu attisé la haine à une époque, mais c'est pas grave. Là, ça va. Là, ça va. On s'aime. Eh bien, exactement. Merci Virginie Tellen Merci d'avoir à vous. été avec